Salut! Tu viens de t'inscrire à un premier triathlon où tu changes de distance de triathlon, ou tu veux juste performer mieux ou récupérer mieux, tu vas à la bonne place. D'abord, félicitations si c'est ton premier triathlon. Je sais que des fois, ça peut être très stressant. On s'inscrit, puis des fois, on fait je sais pas pourquoi j'ai fait ça ou je sais pas comment je vais y arriver. C'est un gros défi. Sache que je te comprends. Quand j'ai fait mon premier triathlon, je l'ai fait en hommage à un ami qui était décédé et je savais pas du tout comment j'allais faire pour y arriver. J'avais jamais couru. Courir un demi-coin de rue me demandait beaucoup, puis j'étais comme, My God, comment les gens font pour courir, c'est atroce. Le vélo, ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas sorti de mon cabanon, à part pour aller faire le tour du bloc avec les enfants. Donc, je me lançais dans un très gros défi. Pourtant, j'ai réussi. Donc, félicitations si tu t'es inscrite. Maintenant, je vais te donner des outils pour t'aider. Oui, à travers l'entraînement, oui, à travers les conseils que tu vas recevoir. C'est super important. Mais il y a 3 muscles qu'on travaille beaucoup en triathlon, puis que je vais te montrer aujourd'hui par le relâchement myofascial, donc l'enveloppe de tous les muscles, ligaments, tendons, qui est souvent négligé dans nos entraînements et dans notre récupération, mais qui fait toute une différence pour mieux performer, mieux se sentir dans notre corps. Donc, triathlon, 3 sports, 3 exercices pour aujourd'hui que je vais vous donner, un en fonction de chaque sport. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi par la suite. Mon nom est Annie Jubinville, je suis massothérapeute fellow sportif, qui est la plus haute distinction pan-canadienne en massothérapie du sport. Je réponds aux normes du Comité canadien olympique et je suis technologue en physiothérapie et spécialiste des fascias depuis 15 ans pour les fascias et plus de 20 ans comme technologue en physiothérapie. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est 3 petits secrets que j'ai utilisés dans ma propre préparation pour mon triathlon sprint et qui a fait une grosse différence autant dans mon parcours que dans ma performance, que dans mon bien-être et ma récupération. Et je vais commencer avec la natation, vu que c'est notre premier sport en triathlon. Un des muscles qu'on utilise beaucoup en natation, c'est les grands pectoraux. Quand on vient ramener puis pousser dans l'eau, on utilise beaucoup cette zone-là. Et on va le travailler en mouvement parce que pendant la natation, hein, on fait plusieurs phases avec le bras. Donc, on s'en vient vraiment sous la clavicule, sous l'os. Puis, je vais venir avec la pulpe des doigts, vraiment masser tout le pectoral. Donc, au début, je le fais en position statique. Mon bras ne bouge pas. Et s'il y a des ongles qui sont sensibles, on ne veut pas qu'il y ait de douleur. Donc, allez-y doucement. Pesez un peu moins fort dans cette zone-là. Je viens longer tout le sternum pour aller chercher tous les attaches de mon grand pectoral. Je vais repartir en haut et je viens faire des pressions. On ne veut pas être juste dans la peau. On veut être dans un tissu qui est plus profond, qui peut être très sensible. On va faire 3 passages en statique et ensuite on va ajouter un mouvement pour notre épaule, notre pectoral, qui va aider notre natation, notre nage. Donc, je fais un dernier passage avec mes mains. Ça commence à relâcher un petit peu, mais c'est encore sensible. C'est pour ça qu'on va travailler avec le mouvement. Donc, je vais ouvrir et venir étirer mon pectoral, mon grand pectoral. En fait, c'est le petit pectoral et le grand pectoral qu'on étire. Donc, je viens bouger en rotation pour commencer. Et je viens tirer. Cette fois-ci, je ne fais pas des ronds. J'étire vraiment tout mon fascia au complet. Donc, j'appuie, je glisse et je laisse ma main là pendant mon mouvement. Une fois que j'ai fait dans ce sens-ci, je vais faire 2 passages. Je vais aller dans l'autre sens. Donc, je viens replacer ma main et je viens descendre le plus loin possible. Même chose, je viens étirer mon pectoral sur toute la tâche du sternum et clavicule. Je vais le plus loin possible.
On va faire un dernier passage. On prend de grandes respirations. Je relâche quand je replace ma main et je secoue mes bras. Déjà, on peut comparer les deux côtés. Moi, je sens mon côté gauche, là, plus relâché, plus mou que mon côté droit qui en aurait besoin aussi. Donc, je vous encourage à refaire la vidéo pour l'autre côté. Quand on est en vélo ou en course, on utilise beaucoup nos psoas, qui est un muscle vraiment important en antérieur de mon bassin qui vient tirer mon bassin vers l'intérieur et mettre un stress dans mon bas de dos. Donc, on va aller le relâcher aussi. Et je m'en viens sur le bord de ma chaise, je m'assure d'être stable et j'envoie ma jambe vers l'arrière. Je viens trouver mon os et je viens glisser mes doigts en antérieur, si on veut, de l'os. Je viens faire des ronds et je pousse ma jambe tout doucement vers l'arrière pendant que je fais mon mouvement. Je relâche, je me replace et je prends 3-4 inspirations dans cette position-là. Si j'ai de la misère à être stable, on pourrait descendre encore plus bas pour venir chercher vraiment l'attache encore plus. Moi ici, c'est plus sensible, je suis descendue juste un petit peu plus bas que l'os et je vais faire des rotations pour relâcher en grosse partie mon psoas. Et je ramène, je fais juste ouvrir ma hanche, juste dégourdir un peu ce qui vient de se passer et je ressecoue mes mains. Pour la course, celui que j'ai choisi aujourd'hui, on va parler du mollet, puis un petit muscle caché qu'on oublie beaucoup en course qui est le poplité, qui est un petit muscle caché derrière, vraiment derrière le genou, plus vers la portion là, du mollet. Donc, c'est celui-là que j'ai choisi aujourd'hui. Donc, comme je suis côté gauche aujourd'hui, on va y aller vraiment côté gauche aussi pour le mollet. Donc, je m'en viens placer. On peut se mettre par terre si c'est plus simple. Vous allez faire comme si vous vouliez casser un peu un pain. Donc, on vient ouvrir le mollet pour dégager finalement soléaire, les gastrocs, toutes les fascias qui sont autour de cette zone-là. Puis le poplité, il est vraiment dans le creux du genou vers les mollets. Et je vais partir de mon poplité, mon creux qui se trouve entre tous les autres muscles, et je viens étirer, un peu comme si je voulais casser un bout de pain entre mes doigts. Pour l'instant, je suis juste sur le poplité. Je fais quelques répétitions pour bien le relâcher. OK. Ensuite, je vais descendre dans mon mollet. Donc, je m'en viens avec mes pouces. On ouvre. Je m'en viens à peu près dans le milieu. Mes mains en avant ici viennent ouvrir aussi un peu. On ouvre des deux côtés, comme si je cassais mon pain. Attention, ça peut être sensible. Et je fais toute la longueur de mon mollet. Ça peut être sensible, on y va doucement, on respecte ses limites, on ne veut pas emmener un signal de douleur au cerveau. Et je viens ouvrir, casser mon pain de chaque côté jusqu'à mon tendon d'Achille qui est tout près de ma cheville. Et je vais refaire la même chose 2-3 fois. Essayez de remarquer la première fois, ça peut être plus sensible. Deuxième, vous devriez être capable de rentrer déjà beaucoup plus dans les tissus, ça devrait être moins sensible. Je casse mon pain des deux côtés sans problème. Et je vais le faire une troisième fois. Vous pourriez le refaire plusieurs fois si vous sentez qu'il y a un reste encore à travailler. Mais après 3 fois, on a déjà vu quand même une bonne différence dans mon mollet. Puis au lieu de le faire pendant 10 minutes une journée, on est mieux de le refaire un petit peu à tous les jours en bout de ligne. J'ai choisi finalement de faire une quatrième passage. Il restait un petit quelque chose qui me dérangeait. Donc, on fait un quatrième passage et je relâche
mes mains. Je veux que vous ressentiez la différence entre votre côté gauche qu'on vient de travailler dans mon cas et le côté droit. Moi, je vois vraiment la différence, là, mes mollets, je sens la circulation, on dirait du vent qui circule dans ma jambe. Mon pectoral va définitivement mieux et mon psoas, je le sens pas en ce moment. Donc, voici 3 exercices simples pour les 3 sports qu'on pratique en triathlon. Si jamais vous voulez, télécharger le guide juste en dessous de la vidéo avec ces exercices-là. Donc, vous allez pouvoir les refaire à la maison facilement. Et un petit bonus qui s'en vient, restez à l'écoute, puis peut-être vous abonner à ma chaîne YouTube. Un petit vidéo sur la proprioception de la cheville, donc comment la cheville se perçoit dans l'espace, qui est un incontournable finalement quand on fait de la course pour rééquilibrer finalement tout le membre inférieur. Donc, restez à l'écoute, petite vidéo qui s'en vient très prochainement sous ma chaîne. Un petit bonus que j'ai décidé de vous offrir. Au plaisir de vous rencontrer un jour, puis venez discuter avec moi, ça va me faire plaisir de vous lire.